presse, parce que les experts et les journalistes qui viennent plus de la presse écrite, on a parfois l'impression que c'est un monde, c'est un vieux monde, et que vous êtes le nouveau monde qui va, à juste titre, révolutionner l'univers des médias et l'univers du vin. Moi, je crois tout simplement, et c'est l'une des raisons de notre départ avec Michel Béthane de la Revue du Vin de France il y a maintenant 5 ans, je crois tout simplement qu'on vit une révolution formidable, qui est la révolution numérique, et que cette révolution, d'abord, c'est comme la révolution de l'imprimerie, on a la chance d'être là, le siècle où ça se passe, et les années où ça se passe. Donc il nous paraissait un peu ridicule de rester à faire toujours le même métier dans un magazine qui était superbe, mais qui existait depuis très longtemps, qui n'allait pas changer beaucoup, et que on avait une chance formidable qui était de faire un pont entre ces deux univers, l'univers des médias traditionnels, l'univers du vin traditionnel, parce qu'il existe toujours cet univers, hein. Même Ryan fait du vin et j'aimerais bien le goûter d'ailleurs. Et puis l'univers numérique et tout ce qu'il suppose, et on en parlera tout à l'heure, de ce qu'il remplace, enfin de ce qu'il modifie fondamentalement. Donc il y a 5 ans, on a quitté le journal que je dirigeais avec Michel Béthane depuis 15 ans, pendant 15 ans, la Revue du Vin de France, et on a créé 2 petites sociétés, et avec une marque qui est, vous ne pouvez pas nous enlever, qui nous appartient, qui s'appelle Béthane de Sauve. Cette marque, en fait, pour résumer très simplement ce qu'elle fait, elle consiste à dire si un bon vin est très bon, bon ou un peu moins bon. Je crois que tout le monde a un avis sur le vin, mais les gens qui, comme nous, passons depuis... c'est Yair qui a dit ça tout à l'heure, les contenus, c'est l'essentiel. Ben, nous, ça fait 25 ans qu'on goûte chaque année des milliers de vins, et qu'on a cette chance de pouvoir comparer, de pouvoir les enregistrer dans notre petite banque de données individuelle, et de pouvoir conseiller les gens sur cette qualité des vins de France et d'ailleurs. Et ça, c'est le rôle entre guillemets, d'expert. Mais ce rôle de conseil, il est, à mon avis, indispensable dans le vin, et il est même essentiel pour préserver la nature du vin. Je crois qu'on n'aurait plus besoin d'experts si le vin, c'était 5 ou 6 marques qui se partageaient le marché, comme ça existe dans d'autres produits. Là, très honnêtement, sur la bière, par exemple, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour décider si Heineken est meilleur que Kronenbourg. Vous êtes tous capables d'avoir vous-même votre choix. Dans le vin, il y a une telle offre qui change tellement souvent, chaque année, avec des nouveaux producteurs, avec des nouveaux propriétaires, des expériences extraordinaires à chaque fois, et des expériences individuelles formidables, qu'il faut quand même des gens pour essayer de les regarder et pour essayer d'aider un peu le consommateur à s'y retrouver. Et ça, c'est notre boulot, c'est le boulot de la marque Béthane de Sauve. Après, notre idée, quand on a démarré cette nouvelle aventure, et on a démarré avec pas beaucoup d'argent, je vous le garantis, c'était de travailler sur plusieurs métiers. Parce que ce métier d'informer, effectivement, on doit le premier de nos métiers, c'est les médias, bien sûr, avec les médias traditionnels et les médias numériques. Le second métier, c'est l'événementiel. Après-demain, on organise la 5e édition du Grand Testing, où vous êtes tous cordialement invités. Enfin, j'espère que vous avez des invitations. Si vous n'en avez pas, venez me voir à la France. J'en ai pas là, mais je prendrai les noms. Notre troisième métier, c'est la prescription, c'est-à-dire ce qu'on fait par exemple avec Monoprix depuis maintenant quelques années, d'aider un consommateur au moment où il se pose la question de savoir si un vin est bon ou moins bon, et ben d'aider à le choisir sur le lieu de vente. Et la prescription, par exemple, on a créé la marque Gourmet, qui existe chez Monoprix depuis longtemps, mais on l'a créée sur le vin,
en faisant des jurys de consommateurs, en travaillant avec eux et en apprenant énormément d'ailleurs avec ces jurys. Et puis le quatrième métier qui nous renvoie à au grand changement de cet univers, c'est avec les trois premiers métiers, on recrute des clients en fait. On a des lecteurs, on a des internautes, on a des visiteurs du grand testing, on a des gens qui nous repèrent dans les rayons des magasins. Ces clients, ils forment des communautés, ils forment des groupes. Et après, notre quatrième boulot, c'est de les écouter et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent et de leur donner des réponses adaptées à chacun. Je crois que s'il faut résumer la révolution du numérique, c'est que pour la première fois, au lieu de fournir des produits, des informations en masse à des gens et en leur disant choisissez ce qui vous intéresse, pour la première fois, on peut écouter ce que veut le client et lui donner une réponse adaptée. Et évidemment, en ce qui nous concerne, dans le métier d'informer, on est aussi un interface avec la production et les négociants et les distributeurs de vin. Une fois qu'on sera capable d'écouter ce que veut le client, on pourra le répercuter au producteur et lui donner des solutions. Je suis sûr que Ryan, aujourd'hui, si on a une audience je me suis amusé à compter notre audience en additionnant le lectorat des journaux avec qui on travaille, une audience de 3 millions de personnes en France, mais si je dis ça à Ryan et je lui dis prendre la pub là-dedans et ça te fera vendre ton vin, il dira c'est bien gentil, mais ça va me coûter très très cher, beaucoup plus cher que ma caméra, et puis pour un résultat qui ne sera pas très intéressant. En revanche, demain, je dois être capable d'aller chercher sur ces 3 millions ou plus les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par les vins de Ryan et qui ont envie de les découvrir. Et c'est pour moi ça la révolution du numérique. C'est une révolution qui a l'air de rien, mais qui change évidemment tout. Parce que dans les médias, je suis bien placé pour le savoir, ça fait quand même quelques années que je travaille là-dedans. On a des journaux qui fournissent de l'info et qui écoutent à peine leurs clients. C'est que la crise de la presse, elle vient de là et pas d'autre chose. C'est que on dit ça doit être bien pour vous, choisissez. Et puis et du coup, on a des journalistes qui ne s'intéressent plus à leurs lecteurs et on a des annonces et on a des commerciaux qui ne s'intéressent plus non plus à ce que veulent leurs lecteurs. Mais si on extrapole sur le commerce, comme Warren l'a dit, évidemment, les systèmes médiévaux, j'ai envie d'expliquer, ces systèmes médiévaux, c'est des systèmes pareils où on a un rayon et puis aller chercher le vin qui vous intéresse sans aller beaucoup plus loin que de dire on vous présente un rayon de supermarché, c'est quand même triste à mourir. C'est entrez, prenez, et puis on vous aide pas, on vous dit pas qu'est-ce qui vous convient, etc. Bon, demain, on va pouvoir changer fondamentalement le sens du média. Alors, je vous avais fait d'ailleurs un petit graphique. Voilà. Si on regarde le marché du vin aujourd'hui, et ça fait quand même quelques années que je le regarde, donc je ne sais pas si ce graphique est bon, mais enfin, en tout cas, on a les producteurs qui font beaucoup de travail pour vendre leurs produits, mais ils ne le vendent pas à les consommateurs final parce qu'ils ne le connaissent très peu. Ils le vendent à des revendeurs qui sont censés toucher le client final. Ces revendeurs, si on parle de la grande distribution, ils ont juste un magasin et ils font entrer le client. Et puis le client choisit, mais c'est pour ça qu'il y a une énorme flèche du côté du producteur en termes d'effort. Le client, il va choisir un ou deux vins, mais avec un hasard très très important. Alors le pauvre producteur, il a toujours de quoi faire de la communication, de la publicité, des salons. C'est très très bien, je m'en plains pas parce que c'est ce qui me fait vivre. Et ça sert. Mais évidemment, le résultat pour toucher le client final est encore relativement hasardeux. Évidemment, il y a les ventes directes. Ce que va faire Ryan, ce que vous faites chez Bichot un peu bon, et ça, c'est un cercle vertueux, mais les ventes directes, ça représente à peu près peanuts dans l'économie du vin aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, le producteur n'est pas maître du jeu, le client non plus. Celui qui est maître du jeu, c'est le revendeur. Bon. Les médias sont là. Alors, ne le répétez pas parce que mes commerciaux vont m'engueuler, mais avec une déperdition, quand même, on vous vend des tas de solutions de communication qui sont efficaces, mais qui sont très lourdes, hein, et avec une vraie déperdition. Au final, on a un objectif qui n'est pas tout à fait atteint et beaucoup de producteurs qui font des très bons vins. Moi, ce que je remarque depuis 30 ans, c'est une autre évolution dans le vin dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a 30 ans, quand même, on faisait des vins de merde. Je suis désolé de le dire, mais la plupart des producteurs faisaient des très mauvais vins. Aujourd'hui, dans n'importe quel village, au fin fond de Carcassonne ou à Bordeaux, etc., on fait des super vins. Et il y a des gens qui ont envie de faire le meilleur vin de la terre, et au Chili, et en Afrique du Sud, et partout. Ce qui ne va pas, c'est le réseau de commercialisation qui date encore de l'époque, qui n'a pas évolué d'un iota. Donc, ce que va permettre le numérique, c'est de changer ça. Alors, j'ai essayé de faire un petit rêve, c'est le marché du vin demain. Bon, il y a toujours les producteurs, il y a toujours les revendeurs. Il y a toujours nous, là en vert, hein, c'est mis dans la couleur de l'espoir. Grâce à nos systèmes, s'ils fonctionnent, on va pouvoir segmenter parfaitement les clients finaux, regarder les groupes, ceux qui sont passionnés par les vins de Carcassonne et encore faits par c'est quoi, c'est américain ou voilà, un peu de tout. Un américain languedocien, ceux qui sont passionnés par les vins de Bichot ou d'autres maisons, il y en a d'autres, comme des autres, à Beaune, etc., etc. Et tout ça pourra faire que ces clients reviendront avec une vraie demande de produits. Et on pourra scruter quelle est la demande des clients. On pourra faire sans utiliser les mots de marketing, du customer marketing véritable, du vrai marketing. Le vrai marketing, c'est quand même s'occuper du client, c'est pas de s'occuper des besoins du producteur d'abord. Et donc simplement les flèches, elles vont dans l'autre sens. Hein. Et au final, le producteur, celui qui est capable, le producteur, il écoutera ce que veut son client. Et soit il l'écoute et il y répond et tout va bien, soit il n'y répond pas, et dans ce cas-là, ça sera terminé pour lui, mais c'est la règle du jeu économique. Et en tout cas, on peut arriver, et je crois que les médias et la distribution peut arriver à inverser le processus. C'est ce que fait déjà, par exemple, Naked Wine ou d'autres projets. Mais ce processus-là, il peut devenir général. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe toujours quand on a des colloques comme celui-ci, qui est passionnant, c'est qu'on a l'impression d'un univers fermé quand même, l'univers du net, 2.0, certes, mais fermé. Et on sait très bien que 99% des ventes de vin aujourd'hui, elles se passent sur des réseaux traditionnels, ou 95% sur des réseaux traditionnels. Les médias, c'est pareil, ça fait 5 ans qu'on développe des choses, et on va en développer encore beaucoup bientôt. Mais je vois par exemple que les producteurs de vin privilégient encore, et de très très loin, les modes de communication traditionnels que sont la publicité, que sont aussi les stands dans des salons, etc. Et beaucoup ont un site internet parce qu'il faut faire joli, mais voilà, ne l'animent pas plus. Philippe pourrait nous en parler très très longuement. Donc moi je crois beaucoup que ça, il faut l'amener aussi en utilisant toute la panoplie des médias traditionnels, des événements traditionnels, des moyens de prescription traditionnels. Et ça, c'est encore les meilleurs recruteurs de clients pour ensuite les suivre avec des moyens numériques et avec la capacité d'enregistrer, d'avoir une vraie relation avec eux, d'avoir une vraie relation suivie. Voilà, c'est un petit modèle peut-être idéal, je ne sais pas si on y arrivera, en tout cas
tout cas, il peut nous convenir à tous. Et je crois que là où le vin a beaucoup à faire, c'est sur sa communication et sa commercialisation. Les progrès, ils ont quand même été très largement faits sur la production, sur la qualité des vins. Et c'est Ryan qui le disait tout à l'heure, il disait en remarquant, par ailleurs, il faut que le vin soit bon. Je pense que c'est quand même le point de départ. Mais ça tombe bien, le vin est plutôt bon aujourd'hui. Voilà, merci.